Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer de découvrir un vieux sage pour moi, qui a plus d'un tour dans son sac et plus d'une corde à son arc, à savoir le tarot. Vous avez toutes entendu parler de cet outil ou de ce jeu aux possibilités plus que vastes et très souvent réduit à une vieille image d'Épinal. Je vois que tu regardes une vidéo sur YouTube, ce qui va te rendre beau, riche, intelligent pour la modique somme de... Enfin, vous voyez de quoi je veux parler, hein? Alors, cet outil, il n'a jamais cessé de fasciner depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. On a eu de nombreux artistes et principalement des cartiers, des enlumineurs. Alors les cartiers, ce sont ceux qui réalisent les cartes, c'est pas le joaillier, attention. Donc ces derniers ont quand même donné une vie à de nombreuses œuvres d'art, parfois sur de simples rectangles de papier, parce que bien souvent c'est un peu ça. Mais certains ont vraiment prêté par la suite à ces simples morceaux de papier, ces simples bouts de carton, des facultés hors du commun. On peut le voir là sur ces quelques images qui sont des illustrations, de réelles illustrations des différents tarots. On voit là aussi toute la richesse du tarot, du tarot de Marseille en passant par l'Italie, par les tarots de Papus et autres. Mais qu'est-ce qu'on sait sur le tarot au final ? Alors le tarot, lui, son histoire est très complexe. J'ai longtemps hésité avant de vous parler de son histoire, mais j'ai quand même choisi de le faire pour que ça soit bien clair dès le début. N'hésitez pas à réagir, à m'apporter des infos. Je recherche encore beaucoup de choses en termes de bibliographie et autres qui pourraient venir compléter ces données-là. J'étudie pas mal de choses, donc allez-y, n'hésitez pas, je suis toujours preneur d'infos. L'origine du tarot... Son histoire, c'est assez nébuleux, c'est un des ancêtres du tarot qui serait le Nabi. Alors le Nabi, c'était des cartes qui, selon les spécialistes, seraient l'ancêtre, je dirais, des mineurs qu'on verra par la suite. Ces cartes-là, les Nabis, ils auraient vu le jour en Occident. Et ensuite, on aurait vu une partie de ces Nabis remonter sur l'Italie pour pouvoir... aujourd'hui pour pouvoir dès 1375-1340 à peu près, donner une ébauche du tarot. Ça se propagera ensuite en Europe, et certains historiens pensent qu'il serait à l'origine de ces mineurs. C'est vraiment une pensée, on n'est absolument pas sûr. On va avoir par exemple ce tarot que vous pouvez voir là, donc le tarot Mantegna. Le tarot Mantegna, ici, il est reconstitué. Donc là, c'est un petit ensemble de cartes. Mais ça, voilà, c'est ce qu'on pourrait considérer comme l'ancêtre de notre tarot de Marseille. Par la suite, les Italiens vont rapidement parler du tarot sous le nom de Trionfi, ou Triomphe pour nous francophones. On va distinguer alors 3 types de tarot à l'époque. Celui de Venise, 78 lames. Alors quand on parle de lames, bien sûr, c'est un nom spécifique donné au tarot. Les lames, en fait, ce sont des cartes. On va avoir celui de Bologne à 62 lames et celui de Florence à 97 lames. Donc là, vous pouvez voir un peu deux jeux italiens, alors qui sont certes assez anciens, mais qui représentent bien ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les anciens jeux italiens. Malgré tout, on pense que le creuset du tarot s'est formé à Milan. Donc ça reste en Italie, vous me direz, mais on pense que ça s'est formé à Milan, à Ferrara et à Bologne. Florence, ça ne viendra que par la suite, vers 1490 à peu près. C'est pour ça qu'on parle du tarot en général aux alentours du XVe siècle à peu près, pour vous donner une idée. L'un des tarots les plus anciens, il va apparaître dans notre histoire aux alentours de 1440-1466. C'est un tarot Visconti Forza qui malheureusement reste incomplet. On a aujourd'hui 67 lames qui nous restent. Il appartient quand même à l'université de Yale, donc pas n'importe quoi. Ce tarot est vraiment caractéristique d'une époque où le tarot est l'apanage des nobles. Il faut savoir que ce genre de tarot était richement décoré.
On parle par exemple pour le tarot de Visconti Forza de 2 florins qui étaient présents par exemple sur les cartes de denier. Je vous expliquerai par la suite les différentes familles qui se trouvent dans le tarot. On trouve le denier, donc le denier c'était une monnaie. Eh bien, on n'a rien trouvé de mieux à l'époque que d'ajouter 2 florins d'or pour ces cartes de denier. À l'époque, il faut savoir que ce jeu était utilisé comme un simple jeu de cartes. Et c'est de cette manière qu'il trouve sa place dans les couches populaires. On pense que la divination était encore à l'époque la chasse gardée d'une poignée de personnes, car assez mal vue par l'Église, qui était encore à l'époque toute puissante en Europe, il ne faut pas l'oublier. À peu près au même moment, en 1430, est réalisé le tarot de Stuttgart, qui, s'il ne représente pas les mêmes caractéristiques, est quand même un des tarots les plus anciens aujourd'hui, du moins c'est ce que j'ai pu trouver. 2 couleurs sont consacrées, une couleur pour les hommes et également 2 autres pour les dames. Ensuite, au XVIe siècle, plus largement au XVIIe, on commence à imprimer des jeux plus populaires, surtout grâce à la gravure sur bois, grâce à une impression qui se développe. On voit dès lors apparaître des tarots que vous pouvez aujourd'hui trouver encore, mais d'une manière retravaillée souvent, dans vos librairies, à savoir les tarots de Jacques Viéville, les tarots de Jean Noblet. Ces derniers sont encore très attachés à l'ambiance d'une Europe chrétienne, ce qui par la suite va changer. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est Court de Gébelin qui, au XVIIIe siècle, va être le premier à affirmer que le tarot, c'est en fait un média utilisé pour propager des connaissances cachées, issues de l'Égypte, voire même de l'Atlantide. Alors quand on regarde un petit peu ça, en fait, Court de Gébelin, il arrive dans une époque où on découvre la pierre de Rosette qui était en Égypte. Donc certains se demandent si ça ne serait pas un petit peu un coup marketing. Je vous laisse seul juge, mais beaucoup trouvent que cette idée reste en grande partie liée vraiment au côté marketing. Aujourd'hui, les tarots sont autant un jeu de cartes qu'un magnifique outil de travail sur soi quand même, il faut le dire. Ça n'est pas qu'un outil de divination, c'est vraiment, je dirais, l'objet de cette première vidéo. Surtout, n'oubliez pas, ça vous permet de travailler sur vous aussi. Mais en fait, c'est quoi un tarot? C'est comme le gamin qui vous dit « Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?» Moi j'ai envie de vous dire, c'est quoi un tarot? Oui, parce que je parle de nos ancêtres, et pas que gaulois. Mais si je ne vous dis pas ce qu'est un tarot, on passe à côté du sujet, non quand même. Alors la très grande majorité des tarots que nous utilisons aujourd'hui sont composés de 78 cartes. Attention encore une fois, un tarophile averti vous parlera de lames et non de cartes. Donc le fâchez pas. Surtout s'il fait plus de 2 mètres et s'il fait de l'haltérophilie. Les premiers tarots qui ont été réalisés sur des lames, en fait, étaient des tarots réalisés sur des lames de bois ou de métal. C'est pour ça, quelque part, qu'on a, je dirais, retrouvé ou gardé cette idée de lame. D'accord ? Alors une lame, ça peut aussi évoquer quelque part le secret. Vous verrez, on reparlera également d'arcane, arcane majeur, arcane mineur, arcane étant le secret. Donc là encore, on peut rester dubitatif, mais l'arcane, ça voudrait dire qu'on a laissé un secret dans le tarot. Je reviendrai dans une autre vidéo sur la structure du tarot, mais pour simplifier, il faut savoir qu'un jeu est composé de 22 majeurs, donc c'est ce que vous pouvez voir là, d'accord, et de 56 mineurs. Alors par exemple, je vais vous montrer celle-ci, qui est ni plus ni moins que le 7 de denier, donc un super bon présage, je dirais, d'un point de vue matériel, qui elle est une mineure. Les majeurs, vous l'avez vu ici, vous pouvez bien le voir, ça représente des personnages ou éventuellement des scènes bien particulières. Les mineurs, ce sera plutôt des symboles. Alors, je parle du tarot de Marseille, vous verrez que dans de nombreux tarots, en particulier par exemple le Rider-Waite, on a transformé ces mineurs en véritables petites scénettes. Donc c'est un petit peu plus abordable, ça demande un petit peu moins de travail d'apprentissage que pour le tarot de Marseille qui reste encore assez symbolique.
on va avoir, donc là je parle par exemple des deniers, hein, on va avoir 4 éléments. Donc les deniers, je vais vous sortir les autres aussi, on va avoir les épées, d'accord, qui vont symboliser quelque part le côté intellectuel, donc là matériel financier, là l'intellectuel. On va avoir aussi les bâtons. Donc là vous avez vraiment des symboliques très simples, hein, avec des choses vraiment numéraires. Et là on va commencer à voir la cour. Donc là c'est un cavalier. Vous verrez il y a également différents titres, hein, mais là on a le cavalier avec son bâton. Donc le bâton c'est plutôt je dirais les sentiments vis-à-vis des autres, la façon d'être. Dernière carte et dernier élément non des moindres, hein, les coupes. Alors les coupes, quant à elles, elles vont représenter tout ce qui va être relation, relation sentimentale, relation avec une autre personne. Attention, hein, je parle vraiment ici du tarot de Marseille. Je vous en montrerai d'autres par la suite, mais concrètement, aujourd'hui, voilà comment peut fonctionner un tarot de Marseille. Mais ça sert à quoi finalement? Parce que tout à l'heure je vous ai dit que oui, il y avait encore un vague héritage de divination, ça pouvait servir aussi à se développer personnellement, mais bon, ça reste un petit peu vague, non? Allez, on rentre dans le détail. Les tarots dont je vous parle ici sont des tarots dits divinatoires. Ils ne sont pas utilisés pour jouer, même si on pourrait très bien le faire, hein. Bon, attention, hein, si vous jouez avec vos amis, n'y laissez pas votre chemise. Pour ça, on a inventé le poker. La principale utilisation qui est reconnue, hein, du tarot, elle est vraiment divinatoire. Pour certains, il pourrait, si on l'utilise judicieusement, vous donner un aperçu relativement précis de votre avenir. On pourrait prédire l'évolution d'une relation professionnelle, affective, savoir si votre fiston va avoir son permis ou encore si votre repas de famille va être sympa. Une autre utilisation est possible. On va parler dans ce cas de tarot psychologique. Je prends le cas par exemple d'une personne qui travaille beaucoup, hein, sur ça et qui forme également des gens, à savoir Corinne Morel. Pour elle, cette utilisation doit permettre de mieux se connaître, d'éclairer sa vie et celle de l'autre. Le tarot va ici acquérir toutes ses lettres de noblesse et devenir un véritable guide, en aidant le consultant à mieux définir les causes d'un état et les moyens de faire progresser notre consultant de manière plus harmonieuse. Personnellement, c'est plutôt comme ça que je le vois, hein. Aujourd'hui en France, on est plutôt sur un tarot divinatoire. Les anglophones, quant à eux, sont un mélange de divinatoire et de psychologique. Ce que je trouve pas mal finalement, parce que quand on utilise le tarot aujourd'hui, eh bien on cherche à aider quand même quelqu'un ou à s'aider soi-même. D'autres personnes ont quant à eux développé des utilisations un petit peu plus complexes. Je pense à Georges Colleuil, qui a mis au point le référentiel de naissance. Donc c'est un système, je dirais, qu'il a breveté, hein. C'est un outil qui va permettre à l'aide de symboles du tarot de mieux se connaître et donc éventuellement de dénouer des conflits personnels, relationnels, voire même transgénérationnels. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Je sais que Georges Colleuil donne des formations, initie des personnes à cette technique. C'est quelque chose de très très compliqué. Vous disposez dans le commerce, pour vous faire une petite idée, des différents livres, hein, à savoir le référentiel de naissance, la pratique du référentiel de naissance. Vous les trouvez assez facilement dans les bonnes librairies. N'hésitez pas. C'est quelque chose d'intéressant, mais qui demande quand même un peu d'investissement et un peu de temps. Personnellement, moi je pense que le tarot, c'est un conseiller. C'est quelqu'un à qui vous allez adresser une question à laquelle vous ne savez pas répondre à un instant T, hein. Cette question, elle peut être assez complexe, vous n'en maîtrisez pas tout à fait les finesses et les frontières. Mais en passant par le tarot, vous allez être amené à vous poser d'autres questions, d'un niveau plus accessible. Donc d'une grosse question, on va découper cette question en petites questions qui vont nous permettre de nous faire, je dirais, réfléchir, hein, à travers ces petites questions. On va peut-être pouvoir trouver des réponses plus accessibles, plus simples, et vous obtiendrez la réponse tant attendue à votre question. Je vous rappelle quand même que le tarot n'est qu'un outil mis à votre disposition, hein. Ça permet de verbaliser vos questions et les réponses. En d'autres termes, un ensemble de tirages vont vous permettre d'établir un schéma que vous pourrez utiliser selon votre libre arbitre. À chaque fois, quand je vais tirer quelque chose, je vais vous donner mon interprétation à un instant T vis-à-vis de cartes et vis-à-vis d'un tirage. C'est très très important.
Voilà ce que je pouvais vous dire tout au moins en intro sur le tarot de Marseille, hein. Donc j'essaierai prochainement de refaire d'autres vidéos comme celle-ci, plus techniques. Je pense que les prochaines seront soit sur différentes arcanes majeures tout au moins du tarot de Marseille, ou un premier tirage pour pouvoir échanger avec vous. En attendant vos réactions et questions, je vous propose de nous retrouver sur Facebook, hein, sur Les Yeux de Benoît, ou plus simplement dans les commentaires ci-dessous de la vidéo. J'espère que cette toute première vidéo sur le tarot et en particulier technique vous aura plu et qu'elle aura répondu à certaines de vos questions sur cet outil magnifique qu'est le tarot. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!